Et yo, salut YouTube. Du coup, je me présente, Jordan. Je suis interne en médecine et tout. Et là, je vous présentais un projet que j'avais à cœur depuis un petit moment. C'était de partir à vélo et surfer en même temps avec. Faire un petit périple comme ça. Et justement, puis le partager aussi pour voir que moi, je fais partie d'une génération, on appelle ça la génération Y, un peu à 85 à 97, où on a grandi avec Internet, où on aime s'en servir en fait, mais en même temps on aime bien déconnecter aussi, pas faire que ça, et ça c'est propre à toutes les générations. Faut pas croire qu'il n'y a que des accros d'Internet dans les jeunes générations, bah, dans ma génération et celle d'après, enfin on sait s'en passer aussi. Mais c'est quand même un bon moyen de communication, de liberté, d'expression publique, donc voilà, donc nous on n'est pas débile quand on propose des choses sur Internet, on sait que c'est public, on sait qu'on le fait, chacun le fait dans un certain but. Enfin, c'est comme si j'avais écrit un journal de bord et que j'allais le publier sur des journaux locaux. Voilà, donc les temps changent. Hein. Donc voilà, là la vidéo elle va s'articuler en 4 parties. Première, logistique, parler un peu de tout le matos que je vais prendre. En 2, pourquoi, un peu plus d'approfondissement, pourquoi je la mets sur YouTube. Et 3, pourquoi je voyage comme ça. Voilà. Et 4, un peu le format que je vais faire des vidéos. Donc, pour parler de la logistique, là je prépare un peu toutes mes affaires. Donc, de base, c'est un truc de camping que je vais mettre dans un petit chariot derrière. Et ça permet de mettre pas mal de poids dessus. Je mets la porte par-dessus, pareil, il y a des tendeurs, donc c'est assez basique. J'ai essayé le chariot à la carrette, comme on dit dans le Schnorr, pour voir un peu, pour la tester dans les descentes, dans les virages. Elle tient plutôt bien, donc ça c'est agréable. Pour un truc qui coûte 130 €, vous pouvez chercher un remorque vélo, c'est la plus simple, la première, la basique. Vous verrez après sur les photos, les vidéos. Elle est toute noire et c'est juste une armature toute simple. Voilà, j'ai vu qu'elle était sur plusieurs sites, donc vous trouverez facilement. Voilà, après la combi de surf, le matériel de camping de base. Donc là, le but, c'est pas évident, c'est de choisir la bonne proportion entre poids et de chargement, et puis pour que c'est agréable quand même, puis avoir des trucs sympas pour le voyage, pour les moments creux, pour tout ça. Donc moi, j'essaie de partir avec le moins de choses possible. Hein, je sais pas. C'est de partir avec l'essentiel, un peu de musique, un peu de quoi partager, forcément le portable. Voilà, mais je pense que ça va être assez limité. Voilà. Et pourquoi aussi j'avais envie de voyager comme ça? Parce que depuis que je suis petit, j'ai déjà fait 2-3 voyages à vélo, plus ou moins organisés, seul ou voilà. Le premier que j'avais fait, c'était quand j'étais au collège. Vous pouvez voir la petite preuve. Amiens-Dortmund. On avait fait ça avec nous on était 7-8 Français, il y avait 15 Allemands à peu près, et il y avait des profs de sport voilà, entre l'été. Et en fait, on avait fait ça sur une dizaine de jours, c'était super sympa. Et c'était le côté aventure et tout. Enfin, donc on connaît un peu le voyage en vélo, on faisait 50-70 bornes par jour. C'était assez sympa. Et pour la petite anecdote, moi j'étais le connard qui, dès le premier jour, il pleuvait. Mes sacoches, elles tenaient pas très bien, je les attachais pas très bien, enfin bref. Puis je pense que je les faisais en danseuse ou des choses comme ça, je sais pas. Et en fait, elles tombaient avec le stress ou je sais pas quoi. Enfin, et en fait, tout le groupe s'arrêtait à cause de moi et tout, donc c'était moi. Après, j'étais l'un des plus jeunes, enfin bref. Et j'avais beaucoup apprécié, c'était assez sympa. Bon, le soir, c'était un peu compliqué les premiers jours, j'ai pas l'habitude de rouler autant. Mais après, on est arrivé en Belgique, il a fait beau, on a pris des frites. Hein, moi, je me souviens de casse-croûte le midi, d'arriver dans une friterie en Belgique, il y avait du grand soleil et tout, c'était super agréable. Des moments plaisants. Et voilà, donc c'était super ambiance. Après, je fais ça avec des potes aussi vers Formeron. Comme moi, je suis d'Amiens, en fait, je suis Picard à la base. Donc voilà, ça me donne envie de repartir un peu comme ça. Après, par la suite, j'avais acheté un van que j'avais aménagé, j'étais parti en vacances avec, c'était super cool. Et ça me manquait aussi ce côté-là, un peu liberté, de m'arrêter où je veux. Donc voilà, je vais réessayer un peu avec le surf et puis le vélo.
comme ça. Donc le but, c'est de partir de Quimper, de récupérer la Vélodyssée, qui est en centre-Bretagne en fait, et qui est super bien balisée, il y a du monde et tout, enfin, je pense que ça va être sympa. Le seul petit truc chiant, ça peut être potentiellement la pluie qui arrive là, je pense, dans les prochains jours. J'ai de quoi m'équiper, je suis picard, je vis en Bretagne, la pluie ça me dérange pas, tant qu'il n'y en a pas trop. Voilà. Ça c'est le premier partie, un peu voyage, logistique. Deuxième partie, pourquoi je le partage sur YouTube? Parce que je trouve qu'on a un point là de rupture au niveau énergétique, au niveau écologique. J'espère que cet été, ça a fait prendre conscience des gens qu'il fallait changer des modes de consommation, changer des modes de vie. Et moi, je pense que les vacances, ça fait une part essentielle de qu'est-ce qui peut nous rendre heureux dans la vie, comment on les organise, comment on les fait. Et justement, moi, c'est de montrer de comment on peut organiser quelque chose de simple en s'y prenant à l'avance et tout. Donc, moi, j'ai déjà surfé dans d'autres endroits, aux Canaries, au Maroc. J'ai déjà voyagé plus loin aussi en Corée du Sud, aux États-Unis. Donc, pour moi, l'avion, on peut s'en servir, mais il faut essayer de réduire ses voyages pour son empreinte carbone et essayer de le faire pas pour un week-end. C'est pas parce que le train il coûte 40 € de plus pour aller à Rome ou je sais pas quoi qu'il faut prendre l'avion parce que c'est moins cher. Non, c'est faut que ça rentre dans des habitudes un peu je fais l'effort de prendre mon avion. Moi, je suis pas pour l'interdire, mais il faudrait mettre des taxes kérosène sur des voyages de ligne, sur des voyages privés, parce que le voyage privé, c'est quand même aussi un scandale. Que des gens ils prennent ça pour un oui ou pour un non. Enfin, écologiquement, c'est pas normal. Et plus on a d'argent, plus potentiellement on peut polluer. Donc, c'est ça qu'il faut que. Parce que je pense que c'est pas que de pointer les riches aussi, il y a tout le monde qui est dans ce bateau-là. Et nous, Européens, pays développés, forcément, on a notre part bien plus importante dans le réchauffement climatique que d'autres populations dans le globe. Donc c'est à nous de faire le plus d'efforts sur nos modes de consommation et voilà, de changer un peu tout ça. Et chacun, on a des richesses à apporter à l'autre. Enfin, sur nos modes de vie, de culture, d'agriculture, enfin tout ça c'est super intéressant et il ne faut pas uniformiser ça juste pour produire plus. Enfin moi c'est une chose que j'ai jamais supporté ça, sur toujours être productif, de toujours donner le meilleur de soi-même. Enfin au bout d'un moment on s'y perd en fait. En bref. Voilà, ça c'était un peu la raison pourquoi j'ai envie de le partager. Voilà, et je pense que ça pourrait être intéressant de voir un peu le point de vue d'un quelqu'un que moi je me considère un peu, j'ai grandi dans une classe moyenne qui était aisée, c'est sûr. J'ai voyagé, j'ai toujours grandi dans l'effort des études, dans la persévérance, dans le partage. Et c'est ce côté-là un peu que j'ai envie de transmettre, que même moi qui ai fait beaucoup d'années de médecine, j'ai pas mal redoublé parce que j'ai perdu un peu de motivation en route. Et même là, je suis à la fin de mes études, je vais gagner beaucoup d'argent et j'en vois pas forcément l'intérêt en fait de la somme que je vais gagner, donc c'est un peu compliqué. Ça c'est mon point de vue perso. Moi, c'est pour ça que je préfère je préfère pas, c'est une question de... J'aimerais, voilà, du coup, transmettre quelque chose sur... on a beau avoir réussi à avoir fait des études, on a beau avoir un avenir radieux, si collectivement, individuellement, on n'arrive pas à trouver des moyens de faire des efforts, comment dire, de transformer la société en profondeur sur les modes de consommation, de transport, sur énormément de choses, parce que je pense que c'est la base de tout, en fait. On peut pas faire nation, on peut pas faire société si il n'y a pas un minimum de cadre collectif qui va nous amener collectivement à un bien-être, c'est-à-dire pour les classes ouvrières, pour les classes moyennes, pour les classes supérieures. Il y aura toujours la lutte des classes, ça c'est clair. Donc, et moi je travaille en psychiatrie, je vois des gens de n'importe quelle classe sociale. Du coup, c'est que ce soit des classes ouvrières, classes moyennes ou classes supérieures, enfin, et il y a tous plus ou moins de l'anxiété par rapport à ce réchauffement climatique
Et j'espère que les gens qui doutaient encore de certaines choses, qui doutaient du discours scientifique, parce que le discours scientifique, il est là depuis des années et des années, moi j'ai rien inventé. Voilà, il y a des gens très compétents, des climatologues, des physiciens, des sonographes, plein de choses, des biologistes, hein. Ça c'est un pan de la science qui est un peu compliqué, moi, je trouve, parce que forcément c'est pas productif, c'est pas des mathématiques, de la spéculation financière, c'est des choses plus concrètes, des choses longues. Donc forcément ça demande de l'investissement en temps et c'est pas forcément très rémunéré, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Donc voilà, ça c'est un peu les raisons de voyage, de pourquoi publier. Et puis le format, du coup je pense que ça va être plus ou moins des petites vidéos, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, comme ça chaque jour. On discute un peu de ce qui se passait la journée, du trajet, de voir quel point j'ai fait, de voir qu'est-ce qu'il y a de sympa à regarder, voilà, comment j'ai ressenti aussi l'effort physique, hein, parce que forcément ça va être difficile. Là je me prépare aussi avec un peu de choses basiques pour manger et tout, donc ça c'est le côté aussi pratique, bouffe, faut vider le frigo et partir. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, un pouce bleu, j'en fous. Moi je ne fais pas ça spécialement pour être connu, mais plus pour mettre en lumière des valeurs qui moi me sont chères. Et j'espère qu'on est quand même beaucoup à partager ces valeurs-là, de partage, de goût de l'effort, des valeurs très humaines, très socialistes, quoi. Donc moi, il n'y a aucune, moi je me cache pas là-dessus. Voilà, donc ceci étant dit, je vous dis bonne rentrée à tous. Moi j'ai pas mal bossé cet été, hein. J'ai fait beaucoup de remplats, ça a été très difficile, donc je vous le cache pas, j'ai envie de poser un petit peu. Et du coup, voilà, donc on pourra parler de plein de choses dans les vidéos si vous voulez. Donc, vous pouvez mettre des commentaires, j'essaierai d'y répondre dans les vidéos d'après. Je pense qu'une fois que tout ça sera fini, je ferai peut-être aussi une FAQ plus globale sur cette épopée-là. Et voilà, donc j'espère toujours que ça vous plaira et que ça vous plaise pas aussi, hein. Moi, ça peut faire avancer le débat de certaines choses. Pour certains, s'il y a des gens qui doutent encore de certaines choses, s'il y en a qui ont besoin d'explications. Moi j'ai déjà lu pas mal de choses au niveau scientifique là-dessus et je pense que je suis arrivé à un point comme tout le monde peut arriver de saturation au niveau informationnel, de choses très compliquées en fait. Donc il faut pas tout lire d'un coup, ça peut être très difficile à vivre, hein. Moi je peux vous le dire. Il vaut mieux prendre ça petit à petit. Faut pas, c'est comme la métaphore que j'aime bien dire des fois aussi à des patients. Vous voyez, quand il y a quelque chose de très difficile qui arrive, faut pas regarder le sommet de la montagne. Faut regarder devant soi, à 5-10 mètres, et on monte petit à petit, minute par minute, heure par heure. On peut regarder le sommet si on a envie, parce que c'est l'objectif principal et qu'il faut le garder en tête. Ça, c'est important. Mais voilà, ça c'est des phrases très basiques, hein, mais c'est assez simple de dire que le réchauffement climatique, on peut y arriver, on peut arriver à le ralentir. Voilà, là il est en marche, hein, et il faut faire avec. Donc il y aura toujours des gens qui auront des intérêts personnels très importants, des capitaux très importants, bah tant pis. Le monde s'est fait comme ça nous a apporté de la technologie, du développement d'entreprises, c'est très bien. Mais là, pour moi en tout cas, il faut faire marche arrière, faut taxer les super profils, kérosène, des choses comme ça. Il faut avoir un peu de courage politique, hein. Ça demande pas donné à tout le monde, hein. Et donc voilà, j'espère qu'il y a des gens aussi qui vont se rendre compte un peu de la mascarade, du programme politique de notre président et des doubles discours qu'il peut avoir entre l'Europe et la France et tout ça, et la géopolitique. Certes, ça rentre en compte dans tout ça, mais on n'est quand même pas élu sans programme et sans faire de débat. Ça, c'est quand même... Moi, j'ai 30 ans, j'ai jamais vu ça. Refuser le débat, c'est quand même une sacrée saut.
Enfin, pour moi, c'est faire preuve de faiblesse de refuser le débat. Voilà. Donc, bah, moi, je vous souhaite à tous bonne rentrée, hein, parce que moi aussi, quand je rentrerai ce périple, il faudra que je me mette à bosser. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous tous, n'importe quel métier que vous faites. Et bon courage à tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bonne soirée à tous. Ciao!